Bonjour Bakir. Allô Bakir, vous m'entendez bien? Très bien, on attend les autres alors. Merci. Vous voyez le schéma sur mon tableau là? C'est clair? Très bien. J'en profite, Bakir. Je pense que nous allons avoir cours le jeudi, Inch'Allah, de machine thermique en présentiel, c'est ça? Très bien, très bien. Ok. Bonsoir, monsieur. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde.
On attend un peu, d'accord? Commencer, d'accord? Il est pratiquement 17h10, d'accord? Là, c'est de comprendre un petit peu les équipements, bien sûr en anglais, disons l'équipement technique du bâtiment, d'accord? If we take an example today, what is heat? HVAC, which means heat, ventilation, air conditioning. So the machine which you see here, right, Le son is est what, très what is a chiller? Is the machine which cool, bien fait. which cools the water, right? Or the air as well. If you want to cool this space, for example, which you have, we need ici for the air, we have to have also the exhaust, take the and we need also cold water. Cold water here is cold water is produced by chiller. What is a chiller? Chiller is the pneumatic here. Is what we call nous avons pris ça en machine thermique. C'est une machine frigorifique. Une machine frigorifique, the name is a chiller. Okay? What it is, here what we have got here is just a chiller. Okay? Donc, the name of, okay? This one is chiller. Okay? Chiller. We have got the name here, what it is. Okay? So, with the chiller, it has a compressor, right? Okay? You have a condenser, which is here, an evaporator, which is here, and an expansion valve. Okay? Compresseur, c'est un compresseur. Donc, nous avons un compresseur, nous avons un condenseur, which means condenser, right here, an evaporator, which is an evaporator. Expansion, c'est une valve de détente. C'est une valve de détente. Right? Cette machine que nous voyons ici, c'est tout simplement le split system que nous avons à la maison. Le split system. L'évaporateur, c'est l'unité intérieure. D'accord? L'unité intérieure, c'est l'unité intérieure. Et vous avez le condenseur, c'est l'unité extérieure, avec le compresseur que vous avez. Bien sûr, ça c'est une petite qui est à l'intérieur de la machine. D'accord? Do you have any question, please, before? Do you have any question? Do you have any Yes, question? yes. Hello. Yes, Muqassam? Le son est très mal. Hicham? Très mal. Okay, I'm listening to you, Hicham. Est-ce que vous m'entendez, Bakir? On, on vous entend très mal, monsieur. Bakir, est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends. Allô. Allô? Oui, monsieur. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, on peut vous entendre, mais est-ce que vous pouvez nous entendre? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on
peux vous entendre. Okay. Très, très bien. Alors, any question about the chiller? Any question about chiller? Have you understood what is chiller? Sorry? Vous pouvez même pas entendre. Okay, I repeat. A chiller is a machine which cools the water. Or it has a compressor and a condenser here, an evaporator, and an expression valve. OK? Cette machine, c'est un petit peu le split system que nous avons à la maison, d'accord, qui fonctionne normalement pour, disons, rafraîchir local, d'accord? And you see this space which is here, right? This space. What you have, you want to cool this space here. We need a fresh air intake. Donc, nous avons besoin de l'air frais de l'extérieur, from outside space. And this air, fresh air, passes through an air handling unit, which is cooled and is moved by a fan, which is supplied to the space here through a supply. We have to have also an exhaust system. We have an exhaust fan, an exhaust grill, and an exhaust duct as well. Okay, which is, I mean, we have got also here the air duct. But the water here, to cool the air, we need cold water. The cold water is prepared throughout with the chiller, which is there. And chiller is a machine, c'est une machine frigorifique. C'est une machine frigorifique. Chiller has a compressor, condenser, and an evaporator expression valve. And we have got the system inside, c'est le gaz, c'est le fameux gaz. Okay? C'est le fameux gaz, which is called in English refrigerant. Refrigerant, donc c'est un gaz réfrigérant, c'est le gaz que nous connaissons, d'accord? Donc c'est là que c'est le liquide qui va passer ici, il va changer de phase. Donc au départ, le système, we have got cold liquid, donc c'est refrigerant, which is cold liquid, right? And it passes to warm, which have got warm vapor, with a low pressure. And then this warm vapor, low pressure, passes through the compressor, and then it is heated, is increased. So we got hot vapor and high pressure as well. And then this hot vapor passes through the condenser, and then what you have got, high pressure, still high pressure, but we have got hot liquid. I mean, how changed the phase. It was hot vapor, and then we have got hot liquid there, right? And then to lower the pressure, it passes through an expansion. Here we have got low pressure, and then the cycle, it starts again to cool the space. All right. This is what we call a chiller. C'est une machine frigorifique, d'accord? We are going to start now to see what is inside the chiller. All right. All what you need, to pump, makeup unit. We see what it is. Air separator. Cooling tower, we will see what's the utility of this cooling tower, chemical treatment unit, and all this, okay. So we have got here chiller, okay? Chiller, first of all, chiller. Okay, can you see the chiller? All right, with chiller, we have seen what it has got, okay? It has got, here, compressor, all unit here. We have got evaporator and all the fans, to cool the liquid, the gas which passes through here, right? This is a chiller, okay? And you have got different chiller. You have got different chiller for the HVAC chillers, right? I mean, okay, this is the kind of chiller which we have, all right? We have got vapor compression chillers. And vapor, we will see what are all these, kind of chillers. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire, chillers? S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Non? Alors, vapor compression chillers, c'est ce qu'on appelle un GPEG, un groupe de production de glacé, compresseur à compression. C'est un compresseur à compression, comme si vous voulez, le moteur d'une voiture, par exemple. D'accord? Donc, c'est un moteur à compression. C'est ce qu'on appelle, donc, compresseur à compression, ce qu'on appelle vapor. Got here, vapor absorption chillers. This is a kind of another chiller which works with what you call this energy. So it's much, cheaper than the compression chillers. All right? We have got what we call reciprocating chillers, centrifugers, screw chillers. All right?
You have got all these names, and I think you should go through the internet and try to download all these chillers. Reciprocating chillers, centrifugal chillers, screw chillers, and scroll chillers. Okay? Is that fine? Is that fine? Yes. We'll continue then. Okay. I mean, the vapor component chillers, we are not going through this, and you can see it on the internet, all right? I mean, the compressor is in this kind of vapor component chillers, all right? I mean, what we have got here, the chillers, all right? We have three kind of type of condensed chillers: water-cooled chiller condensers, air-cooled condensers, condensers. We are interested in these two kinds, which is the water-cooled chiller and air-cooled condenser. All right? Qu'est-ce que ça veut dire water-cooled condensers, please? Qu'est-ce que ça veut dire water-cooled condensers? J'écoute. Water-cooled condenser. Condenser, c'est un condenseur. Non? Un condenseur, il condense, disons, le liquide. Water-cooled, c'est-à-dire vous avez des condenseurs qui sont refroidis par de l'eau. D'accord? Et vous avez ici donc un autre type, c'est ce qu'on appelle air-cooled condensers. Ce sont des condenseurs qui sont refroidis par air, par de l'air. Disons, les machines qui produisent, disons, de l'air frais, qui sont refroidis par air, c'est le split system, par exemple, que vous avez, d'accord, à la maison, d'accord. Donc, vous avez un compresseur qui est là, d'accord. Vous avez un évaporateur qui est là. Donc, c'est un échangeur, tout simplement. Vous avez votre bande d'expansion. Vous avez votre condenseur qui est un échangeur. Donc, celui-ci, c'est le condenseur. OK. Compressor. This one is the evaporator. OK, and the expansion. Expansion valve, c'est une vanne, un condenseur, c'est un compresseur. Et vous avez le gaz qui circule à l'intérieur. Le gaz qui circule à l'intérieur. En fait, regardez s'il vous plaît. Le gaz qui circule à l'intérieur, which is the, the refrigerant. All right. It changes the phase, its phase. All right. Here's what you have got, cold liquid. Okay. Here, hot liquid. Okay. Here, a liquid of the refrigerant, and then it changes the phase, which makes it hot liquid, right? But it's still process. Here we have got vapor, and then we have got his liquid. Okay. This is the cycle of the refrigerant through the machine itself. Okay, what we say, air-cooled liquid. Qu'est-ce que ça veut dire air-cooled liquid condenser, please? S'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un peut nous dire? Alors maintenant, regardez, comment dirais-je, pour changer de phase, nous avons un liquide ici, à la sortie du condenseur, d'accord? Here. So what we need is to remove the heat from the vapor here to change its phase and to become a liquid. Okay, so we need a fan blows the air through the condenser so that to cool the vapor, and then it becomes a liquid at the exhaust of the condenser itself. So what we need is the air to cool the condenser so that the vapor becomes liquid at the exhaust of the condenser. Now we see now different kind of chillers. Okay, with different kind of chillers. We have got air-cooled scroll, right? This is the kind of compressor. I think with Mr. Ahmed Dahman, he will explain to you what is scroll chiller and all the type of cooling machine. Okay, so water-cooled scroll chiller as well, air-cooled scroll chiller. Different. The common machine we should say is this kind of machine. Okay, which is water chiller. Is that fine? Do you have any please? Do you have any question? All right. Shall we carry on then? This other kinds of chillers as well, type of chillers, all right?
This is what we call reciprocating chillers, okay? And this is what we call centrifugal chiller. The reciprocal means it's related to the type of compressor which is in the chiller itself, all right? Okay? Of chillers. And you have here what we call screw chiller, and this was scroll chiller and the screw chiller. Bon, je vais vous expliquer un petit peu ça en français pour que vous puissiez comprendre. Donc, en fait, qu'est-ce que vous avez? Vous savez, ces machines-là, vous avez des compresseurs. Les compresseurs, ils sont là. C'est une machine complète. Donc, vous avez le compresseur, vous avez moi qui se trouve ici, vous avez de l'autre côté, vous avez votre évaporateur, etc. Donc, c'est une machine compacte. D'accord? Ce qu'on appelle différentes tailles. Vous avez, disons, des types différents de reciprocating chiller. D'accord? C'est une machine à piston. Donc, les compresseurs sont à piston. D'accord? Centrifugal chiller, ça, c'est aussi, ce sont des compresseurs à hélice. Ce qu'on appelle des compresseurs à hélice. D'accord? Vous avez les screw chillers, c'est ce qu'on appelle des compresseurs à vis. Screw, c'est une vis. D'accord? Ce sont des compresseurs à vis, d'accord? Scroll chiller, ce sont, si vous voulez, ce sont des compresseurs à spirale. Scroll, c'est une spirale, d'accord? Ce sont des compresseurs à spirale. C'est bon? Is that fine for all of you? Oui, c'est bon, monsieur. Oui, monsieur. Okay, good. Next, we're going to see what is a chiller water system. Chiller en production, c'est un GPEG. C'est une machine de production d'eau glacée. Chilled water system, donc production d'eau glacée ou d'eau froide, si vous voulez. C'est clair. This is a layout, a schematic of simple, chiller which produces cooled water. Okay, this is what I've seen. We've got all these numbers here, right? The number 2, pressure gauge. What does that mean, pressure gauge, please? Jauge de pression. C'est un manomètre, d'accord? Pressure gauge, c'est un manomètre, d'accord? OK? Pressure gauge, compresseur, c'est un numéro 3, c'est condenseur. Condenseur, il est là, d'accord? C'est un condenseur, d'accord? And with a valve, number 4. Shutter valve, which is where the number 4. Here we are. Number 4, what you call the shutter valve. C'est quoi shutter valve? C'est une valve d'arrêt. Donc, en fait, si on veut isoler le système, on la ferme tout simplement. D'accord? OK? OK. What you have got here, filter dryer. Number 5, filter dryer. OK? C'est quoi? Filter dryer. De gouttes. C'est un séparateur de gouttes, d'accord? C'est un fil, disons, pour séparer les gouttes, les liquides, de la vapeur elle-même éventuelle. D'accord? Next, expansion valve. OK? Vous avez la valve d'expansion, disons, la valve d'expansion qui est ici. Alors, what is the duty of the expansion valve? What is the duty of the expansion valve, please? No idea? Disons d'abaisser la pression du liquide. C'est d'abaisser la pression du liquide. D'accord? Il était liquide haute pression, donc il devient, si vous voulez, liquide basse pression. OK? OK? Number 7, we call the evaporator. L'évaporateur, c'est un évaporateur tout simplement. Quel est le rôle de l'évaporateur, s'il vous plaît? Quel est le rôle de l'évaporateur? C'est de faire changer gaz au gaz, au liquide. It was before just, liquid, cold liquid, and when it passes through the evaporator, it becomes hot liquid. Okay? Okay. And then water in, water out. Juste entrée et sortie. Vous les voyez ici dans l'évaporateur. Donc vous avez l'entrée, vous avez la sortie. Donc en fait l'eau rentre froide, elle ressort plutôt chaude, elle ressort froide. D'accord? Et c'est ça qui va vers the air handling unit. This cold water,
goes straight away to the battery of the air handling unit, okay? Okay. Drain. What is the drain, please? What is drain? Pompe d'eau, monsieur. Pompe. Non, c'est pas, non, drain, c'est pas la pompe, d'accord? Drainer. Drainage, c'est quoi? C'est pour le vidage. C'est pour le vidage de quoi? De l'unité. Éventuellement, simplement, c'est le vidage. Sinon, c'est juste un type de vidage. Bon, this one is high low pressure protector. We need to protect the machine itself from high and low pressures, all right? Here we have got here 11, okay, protection. Here we are, here we have got here, what we call the chiller, okay? You can all the compressors. We have got many, two compressors, maybe, right? We have got here, this one is the condenser, and the evaporator is there, okay? And here we got fans, to pump the air through the condenser, which is there. The exchanger is there, and you have got the air passing through, forced to pass fan here of the chiller, okay? Is that okay? Do you have any question, please? Do you have any question? Okay, fine. Next. This one, I mean, what you have here, this one, air-cooled chiller. Air-cooled chiller. Why? Because we have got here air key which passes through the condenser. Donc we have got here air forced by the fans through the condenser itself. We're going to see next the water-cooled chiller. Okay. This is a schematic of the water-cooled chiller. This is the same. All the elements are the same almost. But what you have got here, what they call, what is cooling tower. Cooling tower. Okay. This cooling tower, it cools the water. We have got here the schematic cooling tower here. What is a cooling tower, please? What is a cooling tower? What is a cooling tower, please? Can someone tell us what is a cooling tower? Non? C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, c'est une tour de refroidissement. Cooling towers, c'est une tour de refroidissement. Alors, je pense que nous avons vu les tours de refroidissement. Est-ce que vous avez peut-être vu, disons, les centrales nucléaires? Les centrales nucléaires, si vous regardez les centrales nucléaires, vous avez donc en fait des sont comme ça, d'accord? Et ces tours, qu'est-ce qu'elles ont? Il y a toujours de la vapeur qui sort au-dessus, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui ou non? Oui, monsieur, oui. Voilà, donc ces tours, ce qu'on appelle cooling tower, elles sont utilisées pour rafraîchir le liquide avant que le compresseur ou le condenseur, à la sortie du condenseur. Ok? Donc vous avez deux choses. Donc en fait, ce qu'il faut voir, vous avez air cooled chiller. Le condenseur est refroidi par une tour de refroidissement, tout simplement. OK? OK. Next. All right. This is very nice. OK? Now, if you want to cool this layout, this schematic, all right? If you want to cool space, the space is here. OK? And number one here is just chiller, all right? You have got chiller. You have got chiller. It produces what? Chilled water, okay? Chilled water. And then we have got here a pump, okay, which pumps the cold water and gives you the space. Gives it to space. Here the unit, the air handling unit, which is within the space itself, okay? And we have here a cold battery and hot battery exchanger, fan, okay, which is within the space itself, okay? Number one is, so what we need to cool the space, we need a chiller pump,
of course, pipes as well. We have got the pipes here, which conveys the cold water, okay? And we need air handling unit. Maybe it would be placed in the space itself or outside the space, okay? So we need chiller to cool the space. We need pumps, makeup unit, okay? Ok, regardez, vous le voyez ici, ok? Vous le voyez ici? Ce sont des unités de traitement de l'eau, d'accord? Ce sont des unités. Alors, make-up, regardez, je vais vous donner une idée. Lorsque vous avez une installation de chauffage, dans la tuyauterie, qu'est-ce qui se passe? Si vous chauffez de l'eau, il va y avoir du calcaire, n'est-ce pas? Oui ou non? Alors justement, pour éviter, si vous voulez, le dépôt de calcaire dans la tuyauterie, qu'est-ce qu'on fait? On traite cette eau. Donc, we have got makeup units which treats the water before it goes into the pipes itself. OK? Ce sont des unités de traitement de l'eau avant de l'injecter dans le système, dans l'installation. C'est clair? OK? Très bien. Et vous avez un séparateur. Donc, vous avez un séparateur d'air parce qu'il faut quand même qu'il n'y ait pas d'air dans la tuyauterie, sinon ce serait une catastrophe, d'accord? Donc vous avez une unité de traitement d'air, donc air handling unit, and you have got fine coil unit, c'est un ventiloconvecteur, d'accord? Le 6 ici, vous avez donc vous avez soit ce qu'on appelle une armoire, d'accord? Ou bien une armoire de refroidissement, ou vous avez, si vous voulez, un ventiloconvecteur, ce qu'on appelle des cassettes, refroidissement, que si vous rentrez dans les bureaux, vous allez dans les endroits, par exemple, industriels, vous voyez toutes ces cassettes qui sont placées sur le faux plafond, qui sont même le faux plafond. D'accord? OK? Is that okay, please? Okay? Yes. Thank you very much. We have got a water-cooled chiller system sample. OK? Bon, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est donc en fait water-cooled. Qu'est-ce que vous avez? Alors, regardez s'il vous plaît. You have got a chiller here. We have seen what is a chiller right now. Okay? And these ones, number 9, are what we call fan coil unit. Ce sont des ventiloconvecteurs, donc je vais l'écrire pour vous. FCU, coil unit. Ce sont ce qu'on appelle des ventiloconvecteurs. OK? Donc, F, c'est fan, C, c'est coil, and U, c'est unit. All right? OK? You can see here the condenser, the cooling tower, which is number 6 here, the cooling tower, which is there. Cooling tower is just an equipment which is placed outside the space itself and which before going again to the chiller. Okay? Is that okay? Thank you. Any question? Yes. Number 8 is air handling unit. Air handling unit. Donc, c'est une CTA ou c'est une unité de traitement d'air. HU, which is the air handling unit. Unité de traitement d'air, d'accord? Unité de traitement d'air. OK? Voilà tout simple. Cooling tower, c'est quoi? C'est quoi? Tour de refroidissement, monsieur. C'est un tour de refroidissement. Voilà, OK. OK. We are going to see what's the pump and what are the different kind of pumps we need. We have here a given type of pump. What can you see here? This one is a pump itself, all right? This one is pump. Donc ça c'est une pompe, this one is a pump, and this one is electrical motor itself, all right?
This one is electrical motor, and this one is centrifugal pump. Centrifugal pump, okay? Is that fine? This is what you Oui, call. monsieur. Sorry? What do you say? Donc, juste, oui, monsieur, on est avec vous. Oh, très très bien, c'est bien. Pump. Okay, I will write you. We have centrifugal. And okay, the pump. Here are the different type of pumps. We have got chance here. Okay. The different kind of pumps. We have got what we call dynamic pump and positive displacement. I mean, I think that we will see this kind of pumps with Mr. Ahmed Dahman, okay? And the dynamic pumps are special effect, okay? And with displacement are rotary pumps and reciprocating pumps, okay? These are kind of very, very complicated kind of pumps, and you will study, okay? But all what you can get from here, that there are different kind of pumps and positive displacement, okay? And you have got the rotary and centrifugal. The main pumps which we'll be using are almost centrifugal pumps, okay? And you can see the type of inline pumps, like vous avez different type of pumps, okay? This one are with, vous avez the motor here, vous avez the pump here, all right? This one is as well another type vertical, donc vous avez la pompe qui est ici, et vous avez le moteur électrique qui est vertical. Donc ça c'est horizontal, donc ils sont en ligne, et ça ils sont à 90, donc ils sont verticaux par rapport à la pompe, d'accord? Ça c'est donc un autre type de pompe où le moteur est pratiquement collé à la pompe elle-même, d'accord? Et vous avez aussi un autre type de, disons, de pompe que vous avez ici. Ça vous allez les voir par ce qu'on appelle, si vous voulez, injection pump. Donc vous avez ce qu'on appelle, si vous voulez, de l'aspiration. Elle refoule de l'eau glacée ou de l'eau chaude, peu importe. Vous avez un autre type aussi donc, de pompes qui sont toujours là. Ça, c'est selon le constructeur. OK? OK? Is that fine? Oui. Pour une pompe, qu'est-ce que vous avez en général? Donc, en fait, je pense que vous avez vu un petit peu les surpresseurs, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous avez vu les surpresseurs. Bon, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un moteur électrique avec juste une pompe. Et en fait, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez l'eau et elle ressort tangentiellement, si vous voulez, par rapport à la pompe, de ce côté. Oui, Ben Dali. C'est bon? Et vous avez un autre type, donc les pompes centrifuges, donc what we call centrifugal pump types, les pompes centrifuges. Voilà, vous avez un type, disons, de pompe centrifuge. En fait, elles sont là, mais je vais vous envoyer le document que j'ai ici. Je vais vous l'envoyer. Comme ça, au moins, vous aurez ça tout sous les yeux et vous pouvez comprendre et bien sûr les mots. C'est clair? Oui? OK? Très bien. Donc, ça, c'est les différents types de pompes. Bon, je pense qu'on va passer dessus parce qu'on ne pourra pas les voir tous, d'accord? Mais il faut voir un petit peu leur technologie, d'accord? Vous avez ce qu'on appelle des pompes, si vous avez des membranes, vous avez plusieurs types de... On va voir maintenant, donc, make-up unit, OK? Bon, ça, c'est des éléments, en fait, si vous voulez, donc, comme j'ai dit, donc, c'est pour le traitement de l'eau, éventuellement, et aussi pour, disons, pour l'expansion de l'eau aussi, d'accord? Tout simplement. C'est des éléments que nous avons, voilà, d'accord? Vous pouvez avoir, par exemple, des vannes, ici, d'accord? Vous avez des vannes. Vous avez des filtres ici, d'accord? Vous avez des vannes, disons, d'isolement qui sont là, d'accord? Pour chaque élément. Vous avez, par exemple, si vous voulez, disons, comment dire, manomètres pour mesurer, disons, les pressions et tout ce que vous voulez, d'accord? Etc. Bon, ça, ce sont des éléments parmi disons, l'installation. OK? Donc, ici, vous avez make-up unit, d'accord? Donc, vous avez, par exemple, ici, donc, tous ces éléments-là qui sont, par exemple, si vous voulez, l'eau qui arrive de ce côté, d'accord? Et ensuite,
il y a différents éléments qui parlent d'autres. Donc, vous avez tout. Alors, vous avez le 13 ici. Donc, ça, c'est, en principe, c'est ce qui va être important pour nous. D'accord? C'est en général ce qu'on appelle, si vous voulez, un vase d'expansion. Expansion tank. All right? Expansion tank. Vous voyez donc expansion tank. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un expansion tank, please? Yes? J'écoute. Réservoir, monsieur. C'est un vase d'expansion. Pourquoi un vase d'expansion, s'il vous plaît? On avait dit tout à l'heure que l'eau, bien sûr, vous avez de l'eau, mais en fait, généralement, donc, l'eau, elle est préparée, si vous voulez, à 7 degrés. Donc, vous avez de l'eau glacée à 7 degrés. Et lorsqu'elle passe à travers, comment dirais-je, à 12 degrés. Donc, en fait, qu'est-ce que vous avez? Donc, elle était à 7, elle passe à 12. Ça veut dire quoi? Que la température a augmenté, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui ou non? Même si c'est a augmenté. Oui, monsieur. Et donc, sorry? Yeah. Oui. Oui, la Donc, si température la augmente. température, si la température augmente, qu'est-ce que nous avons? Le volume augmente, n'est-ce pas? Oui ou non? Le volume augmente. Donc, l'eau, elle passe de 7 à 12. Donc, le volume augmente. On est obligé de le, disons, de le donner, disons, de l'avoir et de le stocker dans un ballon, dans un ballon, disons, un réservoir, disons, de quoi? De quoi? Un réservoir d'expansion. D'accord? OK? Est-ce que c'est clair? Donc, l'expansion tank absorbs the excess of volume of the water when it's hot. OK? Number one to 1, 6, 9, 10, 12. OK? 1, 6, 9, and 12. They are what? Gate valve. Gate valve, c'est quoi? Gate valve, c'est quoi? C'est d'isolement. C'est des vannes d'isolement. OK? C'est des vannes d'isolement. OK? Ensuite, number 2, trainer, please. Number 2, here. What is trainer? J'écoute. C'est un filtre. C'est un filtre. C'est un filtre pour arrêter toutes les impuretés. Strainer, c'est un filtre, d'accord? OK? Check valve. 3 and 4, check valve. 3 and 4, check valve. OK? C'est quoi? What is check valve? Oui? C'est un clapet anti-retour pour éviter qu'il y ait un écoulement en sens inverse. Est-ce que c'est clair? OK? And 5 and 10 are pressure gauge. Pressure gauge, c'est pour mesurer la pression. Donc, vous avez, donc, en fait, vous avez 5 et 10 pressure gauge, donc, si vous voulez, des manomètres pour mesurer la pression, tout simplement. D'accord? Maintenant, vous avez 7, 11 et 15. 5, 11 and 15. 5, 11, where is the 11 number? Yes. Okay. Union. What are the unions, please? 11 is here, unions. Les joints, monsieur. Ce sont des raccords unions, ce qu'on appelle des raccords unions, d'accord? Ce sont des raccords unions pour raccorder la tuyauterie, parce qu'on ne peut pas ni boulonner, ni, si vous voulez, lorsque vous faites le montage union, ça c'est commun en plomberie, d'accord? Nous avons, donc, c'est ce qu'on appelle des raccords unions, d'accord? OK? Ensuite, bon, pressure reducing valve, donc c'est quoi? Reducing valve. Ça sert à quoi? 8. This one. C'est quoi ça? Pour réduire la pression, monsieur. Voilà, c'est pour réguler la pression. Donc, pour ne pas que la pression, si vous voulez, soit très importante. D'accord? Alors, comment on dit ça en anglais? Pardon? Oui, j'écoute. Comment qu'on l'appelle? Lorsque vous avez, par exemple, dans votre bouteille à gaz, le fameux clapet que vous mettez, c'est quoi? C'est le détendeur, ce qu'on appelle un détendeur. D'accord? OK? Ce qu'on appelle un détendeur, donc en fait, il réduit la pression, donc si vous voulez, pour ne pas que la pression soit trop importante. Ensuite,
vous avez expansion tank. Donc, expansion tank, c'est quoi? C'est quoi? Oui? Oui? C'est quoi expansion tank? C'est quoi expansion tank? Réservoir d'expansion. Voilà, donc en fait, voilà, donc c'est un réservoir d'expansion pour absorber l'excès de volume. OK? And then ball valve. What is the ball valve? Which number? 40. Here one, this one. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ball valve? Vous avez des amis. Which means that you are different type of valves. We'll see what is the ball valve and the gate valve later on. OK? Pardon? Oui, Bakir? Pardon? Non, c'est pas un robinet. Non, c'est pas. Bien sûr, c'est un robinet, ce qu'on appelle, si vous voulez, comment dirais-je, à boule. Donc, c'est un robinet à boule que vous avez, par exemple. C'est pas un robinet, mais si vous voulez, c'est une vanne. C'est une vanne. Un robinet, c'est autre chose. OK. And I got here what is this? This is a pump, all right. The more electric motor with the pump itself here, right? And you have got this vessel to stock the water itself, okay? For water storage. All right. Any question about this, please? Any question? This is what is the makeup unit, all right? Any question, Parino? No? No question? Okay, c'est bon. Next. What is the backflow preventer? C'est ce qu'on appelle un clapet anti-retour. Backflow preventer, it is un clapet anti-retour. Okay? Is that right? Okay? And we have got the explanation what is the duty of. Voilà, en fait, vous avez par exemple ici ce qu'on appelle backflow preventer, d'accord? Voilà, donc vous avez par exemple, si vous voulez, en fait, l'écoulement disons, d'avoir lieu dans le sens contraire, tout simplement. OK? Voilà. Disons le clapet anti-retour, d'accord? Ça, c'est des strainers, donc c'est d'accord? Et bien sûr, le filtre, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez donc la décharge, donc voilà, disons vidanger vers l'extérieur éventuellement. Et si vous avez un type, disons, de clapet anti-retour. OK? Ça, c'est aussi, c'est ce qu'on appelle aussi valve preventing, donc pressure reducing valves. It reduces the pressure as well. OK? C'est bon? Voilà, vous avez par exemple ici un type, disons, de expansion. Donc c'est un vase d'expansion. Donc il est là. Donc vous avez pratiquement, si vous voulez, le volume qui se calcule. On va le voir par la suite comment le calculer, d'accord? Comment dimensionner un vase d'expansion. Okay. This is the duty how the expansion valve works. Okay. What we have is just nitrogen, which is the air, at a given pressure. And the water, hot water comes in from, all right? And you have got a diaphragm. C'est une membrane. C'est une membrane que vous avez ici. D'accord? Sous l'effet de la pression, the diaphragm, distorts and becomes like this. Okay? And when the water is cool, water is pushed back and it goes through it with the installation of the pipes. Okay? Any question about the expansion valve, please? No question? What was the duty of the air separator? Quelle est la fonction de séparateur? Moi, justement, c'est ce genre de, enfin, ce n'est pas le même, mais vous trouverez certainement ce genre, donc, en fait, de type, si vous voulez, pour les purgeurs. Ce qu'on appelle un purgeur, tout simplement, d'accord? OK? C'est un simple séparateur, donc, le faire évacuer vers l'extérieur. Parce que lorsque vous avez du liquide, la pompe ne peut pas fonctionner lorsqu'il y a de l'air. On verra pourquoi, donc, c'est très important. Une pompe qui pompe du liquide, qui soit pompée par la pompe. Sinon, la pompe va casser. D'accord? Elle va se détériorer. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui, monsieur. Très bien. On continue donc.
Bon, donc voilà, donc le séparateur d'air, comment il fonctionne. D'accord, la fonction, c'est enable the cold feed and vent pipe to be joined closely together. Voilà. Bon, donc voilà un petit peu donc, le séparateur de quelle ça fonctionne. Le séparateur de l'eau, voilà. Vous avez le séparateur d'air ici. D'accord, que c'est un vase d'expansion éventuellement. D'accord. OK, c'est un vase d'expansion qui fait, donc ça c'est, d'accord, vous avez des vases d'expansion fermés. OK, ça c'est une installation, par exemple, vous avez une production donc de chaude qui se trouve ici, d'accord, et vous avez un boiler, please. Qu'est-ce que ça veut dire boiler? Quelle est la fonction de tal boiler? What is the boiler? C'est une chaudière. Boiler, c'est une chaudière, d'accord? Boiler, c'est une chaudière, OK? C'est une chaudière tout simple. Clair, s'il vous plaît, là? Et donc, en fait, vous avez tous les éléments. Donc, vous avez, voilà comment fonctionne un séparateur. Donc, en fait, qu'est-ce que vous avez tout simplement, d'accord? We have water inlet from here, and you have, these pipes with tiny holes in it. With tiny holes in it, right? Stainless. What does that mean, stainless, please? What does that mean, stainless? Stainless, c'est quoi? C'est quoi? Genre, Pardon, un Nadia? filtre. Non, 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 non. Le stainless, c'est quoi? Ce que vous trouvez, par exemple, les couteaux, les cuillères, les fourchettes. Quand on vous dit c'est stainless, c'est quoi? Inoxydable, monsieur. C'est de l'acier inoxydable. D'accord? C'est de l'acier inoxydable. D'accord? OK? Stainless, which means acier inoxydable. Steel, acier inoxydable. Voilà, il ne peut pas se rouiller, tout simplement. Donc, en fait, qu'est-ce que vous avez? We have got water inlet here. And when it goes through these tiny pipes with small hole, we have got the air which is separated and it goes up to the vent connection, all right? And you have the water which goes down and we have the inlet of water. This is how the air separator works. Okay? Is that fine? Shall we carry on? Oui, monsieur. All right. This is another type of air separator as well, okay? No problem. Okay. This is an air vent, please. Air vent, c'est un purgeur. C'est un purgeur automatique, d'accord? Voilà, c'est un purgeur. En fait, lorsqu'il est séparé de l'eau, disons, it goes outside. All right? Voilà. Donc, en fait, voilà, donc, séparateur d'air. Voilà un petit peu, donc, réellement, voilà le séparateur installé dans une installation, donc, si vous voulez, conditionnement d'air. Donc, vous avez ici, par exemple, si vous voulez, donc, c'est juste, voilà le séparateur d'air, il est là. Le séparateur, il est là, d'accord? OK? Et vous pouvez voir, par exemple, donc, l'eau qui arrive de ce côté. Vous avez donc le purgeur, il se trouve à peu près ici, lorsque vous avez, d'accord? Est-ce que c'est clair? Ça, séparateur d'air, tout simplement. OK. Now I'm going to see what's cooling tower. Cooling tower, c'est quoi cooling tower, s'il vous plaît? What is a cooling tower? What is a cooling tower, please? What is cool? Tour de refroidissement. So what's the duty of this cooling? Yes? It only cools the water. It cools the water. Regardez qu'est-ce que nous avons. Vous avez par exemple ici de l'eau chaude qui arrive de ce côté, d'accord? Cette eau chaude, elle est pulvérisée. Cette chaude, elle est pulvérisée en petites gouttelettes que vous voyez ici, d'accord? Et ensuite, par le bas, vous avez de l'air qui rentre. Et bien sûr, cet air est aspiré par le ventilateur que vous avez ici. You have got a fan, which pumps the air through these openings, and the air goes side upwards. And what it does, it just cool the water vapor, and the water condenses, and then it goes to the chiller itself. OK? Disons, le tour de refroidissement, c'est tout simplement pour refroidir cette eau est récupérée, ensuite elle est renvoyée vers le groupe de production de glace. Alors, we have got two types. OK? Is that okay? Any question, please? No. Okay. We have got here the hours, all right? This is how the hours works, okay?
We have got hot water coming in, all right? And I've got sprayed water here, all right? Okay? And you have got, you know, the fan somewhere here on the hoses, and you have cooled water, which go back to the chiller itself, okay? This is our type of cooling waters, cooling towers, please, okay? Je peux vous dire que lorsque vous avez, c'est très mauvais. C'est très mauvais pour l'environnement. On va le voir pourquoi en conditionnement d'air. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. Vous avez, at last, chemical treatment units. Alors, pourquoi on a besoin de traiter l'eau chimiquement? Oui, j'écoute. What do we need to treat water before putting it in the system? Why, please? Besoin de traiter l'eau de l'installation. Pour le Vous avez purifier, certains, pardon, pour la purifier, parce que généralement, lorsque vous avez de l'eau chaude, c'est simple. Regardez, lorsque dans les douches où vous avez de l'eau chaude, qu'est-ce qui va se passer? Si vous nettoyez pas tous les jours, vous avez un risque de les petits points noirs là qui poussent dans les douches, etc. C'est ce qu'on appelle c'est dû aux bactéries. Donc en fait, c'est pour éliminer les bactéries. Donc nous avons besoin d'un traitement chimique de l'eau pour, disons, éliminer les bactéries de l'installation. D'accord? Donc nous avons besoin donc en fait d'une unité de traitement d'eau tout à fait normale qui fait partie de l'installation. OK? Donc en fait, why the chemical treatment unit is important? The system is a closed system, d'accord? Chemical reacts with the pipes to form protective thin inside layers, d'accord? Donc en fait, on peut avoir aussi donc ce qu'on appelle un adoucisseur parce que pour éviter le dépôt de calcaire, donc quand cette eau est adoucie, on élimine le calcaire, d'accord? OK? En fait aussi, vous avez donc pour le maintenir un certain niveau de bactéries à l'intérieur de votre installation, d'accord? Voilà un petit peu donc qu'est-ce qu'on peut avoir. OK? Alors, est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions à poser? This is a chemical treatment station, how it works, all right? Bon, c'est juste une unité de traitement. OK? Alors, est-ce que vous avez des questions à poser avant de vous laisser partir? Do you have any question, please, before stopping? c'est bon, monsieur. Très bien, donc j'espère qu'on va se voir jeudi, Inch'Allah, pour le cours de machine thermique en présentiel, c'est ça? OK? OK, see you then on Thursday. Goodbye. Monsieur.